Ok, toute la journée dans mon cimetière, je creuse des trous pour vous, mes frères. Toute la journée dans mon cimetière, je creuse des trous pour mes frères. Je vous attends votre malheur, la mort arrive toujours à l'heure. Et moi je vis avec les morts, et de mon corps je fais ce qui me plaît. J'ai pas choisi, tel est mon sort. D'abord la vie, j'ai compris la folie. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Disco Low Cost. Eh bien aujourd'hui je suis avec Pat. Alors peut-être que certains connaissent, peut-être que d'autres ne connaissent pas. Mais Pat, en tout cas, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vraiment te dire, j'étais très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Et puis surtout que tu m'accueilles dans ce lieu, dans cet endroit, hein, dans un café-concert, on pourrait dire comme ça, qu'on appelle le Zinc, ici. Et si vous le cherchez en métropole, eh bien arrêtez de chercher puisque le Zinc se trouve ni plus ni moins que sur l'île de la Réunion. Voilà. Donc avec Pat, nous nous retrouvons sur l'île de la Réunion. Je suis très content que tu m'accueilles ici dans ce lieu et je pense que tu vas nous en dire plus. Alors Pat, je vais te laisser te présenter. Ouais. Quand même. Ouf. Ouf. Oulala. Tu veux que je me présente de quelle façon en fait? Par rapport au rat en fait. Ouais, alors Donc, Pat c'était donc le chanteur des rats. Voilà, j'étais chanteur au départ, chanteur-guitariste, et après j'ai laissé la guitare à Rollo. Et voilà, une bonne quinzaine d'années avec les rats dans les années 80. Et des moments inoubliables. Ouais. D'accord. Et les prémices de la scène alternative. Et tout ce truc-là qui commence à prendre forme et on éclate quoi. C'est amusé comme des fous. Alors les rats, si j'ai bien noté, tu m'arrêtes hein, si je fais des erreurs. Donc moi j'avais noté que les rats, vous étiez formés aux alentours donc, de 1982. Oui. Voilà. Donc il y a eu plusieurs membres hein, qui ont transité donc, au sein des rats également. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire des rats? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment se sont faites les premières répétitions? Comment vous vous êtes formés en fait? Alors on va commencer vraiment par le tout début. Moi et mon frère, à l'époque, on habitait à Sartrouville. Et le jour de nos 15 ans, notre mère nous annonce qu'on va aller déménager au fin fond de la Seine-et-Marne, à Montreux. Et donc moi je me retrouve au lycée avec mon frère de Montreux. Et c'est là qu'on a rencontré en fait Jean-Michel et Laurent qui sont le quatuor de base des rats. Et en fait au départ on faisait ça, c'était plus. Il fallait voir Montreux. C'est un bled de banlieue où il n'y a rien, mais strictement rien. Et nous on se faisait chier. Et on n'avait pas d'autre objectif que de monter un groupe pour tuer l'ennui quoi. Au départ c'était vraiment sans prétention. D'ailleurs, il n'y avait que moi et mon frère qui savions jouer. Jean-Michel et Laurent, eux, ils ont appris sur le tas quoi. D'accord, donc vous n'étiez pas comme la plupart des punks de l'époque où on prenait une guitare sans savoir faire un accord en fait. Vous aviez déjà des... Non. Vous saviez déjà jouer quoi en fait. Moi et mon frère on savait déjà jouer. Après, Laurent le bassiste, lui, il a appris sur le tas et Jean-Mi la batterie pareil quoi, sur le tas. Si, c'était ça. Hein. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Quand je te dis on savait jouer, on faisait du Ramon, hein. Ça n'allait pas chez loin. Hein. Dire, quand on a pris Laurent par la suite, qui est devenu le guitariste soliste, ça a fait du bien parce que lui, il savait faire des solos. Hein, parce que on ne savait pas. Et donc, voilà, on a commencé en quatuor au lycée et on a commencé à faire des tremplins. Et au fur et à mesure des tremplins, on voyait qu'on en gagnait souvent, qu'on commençait à avoir un petit following. Et on s'est fait repérer par Gougnaf Mouvement, alors en jouant à la Ferme des Morts à Ville, qui était un haut lieu d'ailleurs du mouvement Oi, tu as dû connaître peut-être, je sais pas. Et c'est là qu'on a rencontré les gens de Gougnaf Mouvement, on jouait juste après l'Infanterie Sauvage. Et en fait, on n'était pas programmés. L'Infanterie Sauvage faisait un concert, donc ils s'étaient programmés. Et nous, on était là, il y avait les gars de Gougnaf, et puis on avait déjà joué avec l'Infanterie Sauvage, on les connaissait un petit peu. Donc on va les voir, on dit ouais les gars, ça me dérange pas, si on fait 2-3 morceaux après votre set, qu'on joue devant Rico et Morbac qui sont là, les mecs pas de soucis, ils nous ont prêté le matos, on a fait notre petit set. Et on a rencontré Jean Gougnaf et à partir de là, les choses ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur parce qu'on a commencé à enregistrer le premier 45 tours. Et ensuite Tequila qui a eu quand même un beau succès et qui nous a après donné la suite. Quoi. Ouais.
Donc effectivement, l'aventure Gougnaf, par la suite, l'enregistrement du premier 45 tours, l'album Tequila, ensuite C'est bien parti pour ne pas s'arranger, Oui. le EP, ensuite c'était Zarma et Krawed, Zarma et Krawed. si je dis pas de bêtises, Ça va. Et Racolage. Ensuite, et Racolage. Et le live des Prissa, qui était notre testament, on va dire, notre disque au revoir. Le disque d'adieu, Ouais. le concert d'adieu comme on dit. Voilà. Et C'était pas le concert d'adieu. Ça faisait partie de la tournée, la dernière tournée, mais c'était pas le concert d'adieu. Le concert d'adieu, il a eu lieu au Divan du Monde à Paris. Ok. Très bien. Donc beaucoup de concerts, beaucoup de tournées. On a eu la chance de vous voir pendant toute cette époque, dans les années 90, dans d'autres fiefs, aussi en Touraine également. Tout à l'heure. On a joué partout en France. Voilà, tout à l'heure on parlait du bateau ivre notamment. Oui, le bateau aussi, ivre avec les entre Happy autres. Drivers, c'était un super concert. Ouais, on a fait toute la France en long, en large, plusieurs fois. Voilà. Parce qu'on a quand même joué 15 ans. On avait une certaine notoriété, ce qui nous permettait de trouver des dates facilement quand même. Ouais. Et, Alors moi, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est le clip Je m'emmerde oui. avec Pascal Légitimus, quand même. Oui. Et ça m'a toujours interpellé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ça? Alors, l'histoire de Pascal Légitimus. En fait, Mohamed, notre bassiste de l'époque, avait une copine qui s'appelait Hélène, qui se trouvait être la meilleure copine de l'époque de la petite amie de Pascal Légitimus. Ils étaient voisins. Et ils se faisaient donc souvent des repas ensemble, discuter. Et Pascal Légitimus, lui, ça l'interpellait notre univers, qui par rapport au sien, qui lui était plus dans la comédie, le cinéma et les gens de la télé. Et il avait envie de réaliser. Et donc on a été ses cobayes, on va dire. Et nous, on voit, la belle aubaine, Pascal Légitimus qui nous réalisait un clip, voilà, c'était super quoi. Je veux dire, à l'époque, on était sur Danceteria, eux, ils ont signé tout de suite, ouais, Pascal Légitimus, là, on signe. Après, le résultat, bon. À la base, on devait le faire sur un titre qui s'appelle Elsbeth. Et je pense que ça aurait beaucoup plus correspondu à Pascal Légitimus que Je m'emmerde, qui était un titre un peu plus profond, un peu plus politique. Et je trouve que Pascal, il a voulu lui emmener un petit côté humaniste, mais quelque part, il a un petit peu passé à côté de la plaque. On aurait mieux fait de s'en tenir à Elsbeth, qui était plus son univers, banlieue, marrant, gag, voilà. Bon, en tout cas, pour nous, c'était une belle expérience, malgré tout.
m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde. Justement, donc ensuite, on assiste donc, bon, les rats s'arrêtent, Oui, et puis une reformation. oui. Donc on est dans quelle période à ce moment-là? Alors, la décision elle s'est prise, on va dire, fin 2015. En fait, j'étais en tournée en tant que sonorisateur avec un groupe de La Réunion qui s'appelle Motra, un groupe un peu psycho-punk. Et j'en ai profité, donc on s'est revus, moi, mon frère et Laurent qui étaient là et qui sortaient juste de l'hôpital. Et donc on s'est remémoré un peu notre jeunesse, quoi. Et on s'est dit, bah allez, on refait. Et voilà. J'ai lancé ça comme une blague, hein. Et puis Laurent il fait ouais, ok et tout. Et puis c'est parti. Puis ça a pris 2 ans pour mettre un peu tout ça en branle, parce que la difficulté avec les rats quand on s'est reformé, c'est qu'on était vraiment très très éloignés les uns des autres. Moi qui habite à La Réunion, donc à 10 000 km de la métropole, Laurent lui qui habite à Nantes, Jean-Michel qui était à Nice, et mon frère qui habite en banlieue parisienne. Donc on a pris après aussi Guanac, Carlos, à la base, qui lui habite à Rennes, à Saint-Brieuc, pardon. Donc ça, c'était pas facile de se réunir, donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place tout ça. Mais de toute façon, à la base, nous on voulait faire une tournée, faire une vingtaine de dates, pas plus. Le moins de festivals possible, on voulait vraiment retrouver, tu vois, avoir une ambiance un peu famille et tout. Bon, les mecs de Rachou, ils ont fait non, mais il faut quand même faire des festivals, donc on a fait des festivals. Et le but c'était de faire vraiment une tournée, histoire de se retrouver et de faire comme avant, les vieux, tu vois, faire les vieux cons, quoi. Puis bon, ça a vraiment très très bien marché, donc du coup on a été sollicités pour en faire une deuxième, une troisième. Et après il y a eu le Covid, et à la limite, je pense qu'il fallait mieux que ça s'arrête. On était sur le projet de faire un nouvel album, mais avec le Covid, tout ça s'est tombé à l'eau. Il y a eu le Covid, il y a eu aussi des problèmes de santé. Moi j'ai fait un infarctus, j'en ai aussi. Donc ça devenait vraiment très très compliqué. Après je pense qu'un groupe, il y a un moment où il doit savoir s'arrêter, avant de devenir pathétique. Ok. Pourtant, c'était une tournée avec le public était là, Oui, c'était super. C'était génial. était au rendez-vous, quoi. Ah oui, oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Et l'aura que le groupe a pris, en fait, après 25 ans, tu vois, c'est resté dans le temps et du coup, ça prend une aura qu'on n'avait pas à l'époque. Ouais. Et alors, sur cette reformation, donc forcément, vous avez repris le répertoire des années 80. Oui. Est-ce que pour toi, les textes avaient la même saveur pendant cette période que dans les années 80? Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose, parce qu'en fait, je pourrais pas te répondre à cette question, parce que moi, j'habite plus en métropole. Donc je sais pas si ce qu'on chante aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. D'après ce que j'ai vu, j'ai quand même l'impression. Maintenant, quand il y a eu le projet de reformer le groupe, effectivement, moi, je me suis posé cette question. Ce que je chantais à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un peu faisandé de chanter ça? Et en fait non, je me suis dit non, en fait ce que j'ai écrit quand j'avais 20 ans, je l'ai vécu, c'est mon passé, c'est mon patrimoine à moi et j'ai toute la légitimité à le chanter, même si aujourd'hui je vis plus en banlieue et je fais plus les conneries que je faisais à l'époque, quoi. Je pense que tout le monde l'a compris ça. Non, le but c'était qu'on se retrouve, on rejoue la musique qu'on aime, et on s'éclate, voilà, à savoir. Bien sûr, tout le monde le sait bien que je suis plus le petit style de banlieue, prêt à faire n'importe quoi. Ça c'est clair. D'accord. Donc, de la banlieue parisienne à La Réunion, donc 11 heures de vol. Qu'est-ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années? C'est-à-dire, tu es venu t'installer ici, visiblement. Alors, je suis parti en fait, 2 ou 3 ans après le split des rats, parce qu'en fait, je me faisais chier en métropole, j'en ai un peu ma claque de tout ça. Et j'avais besoin d'air frais. Donc, je suis parti à La Réunion parce que j'avais un copain ici, le petit frère justement du guitariste des rats, qui habitait ici, qui se proposait de me recevoir en vacances. Je me disais, ouais, je me fais un petit 3 mois de vacances à La Réunion, c'est cool, quoi.
je suis parti. Alors, je vais te raconter l'histoire, pourquoi je suis resté là, parce qu'au départ, c'était pas vraiment prévu. Donc le gars en question me dit, bon, bah, si t'arrives, si tu peux me ramener un petit peu de shit, parce qu'ici, la Réunion, on en a pas. Donc je fais, ok, je te ramène du shit. Moi, je pensais pas qu'on aurait à passer une douane. Donc, Ah ouais. et moi, je voulais en profiter pour aller à Maurice, à la base. Partir ici, à la Réunion, puis aller faire un mois ou deux à Maurice. Donc j'avais pris du liquide avec moi. Je ramène du chic, je me fais serrer à la douane de la Réunion et là ils me disent, bon, bah, vous avez combien sur vous? Je dis, bah, j'ai à peu près 2500 francs, à l'époque c'est des francs. Je dis, bah, ça tombe bien, c'est à peu près le montant de l'amende. Alors vous payez l'amende ou vous allez chez le procureur. Donc je vais payer l'amende. Du coup je me suis retrouvé resté bloqué à la Réunion. Voilà. Et je passe mes 3 mois à la Réunion, mon avion est sur le départ et là un cyclone arrive et donc le vol est reporté. J'avais pris un vol ouvert, donc je reporte d'1 mois. Un mois après, je monte dans le bus pour prendre l'avion et là, infection au pied. Et donc impossible, je me fais rapatrier, mais je sors vraiment du bus, j'arrive à l'aéroport, impossible de marcher, je me fais rapatrier aux urgences de Saint-Denis, quoi. Et là, donc, j'ai encore repoussé d'1 mois mon retour. Et avant de partir, donc, j'avais pour objectif de faire une formation en programmation informatique. Ce sera pas mal pour avoir du boulot facile. Et je devais faire ça à Créteil avec l'AFPA. Et juste avant de prendre donc 3e fois de l'avion, je vois dans le journal que la formation que je devais faire, eh bien, dans une session à La Réunion, moi je serais sur liste d'attente. Je dis, attends, entre Créteil ou La Réunion, je peux faire ma formation ici, ben, je vais la faire ici. Donc je suis resté là. Puis après, voilà. Et tu es toujours là. Voilà. Et tu es toujours là. Ouais. Et alors, on a parlé des rats, maintenant tu es là, tu es bien installé. Les projets musicaux ne se sont pas vraiment arrêtés, Non, puisque je vais faire des trucs, ouais. aujourd'hui tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Oxymore, Oui. qui est donc un groupe pur jus de la Réunion, on peut dire ça comme ça. Oui, assez Ouais. récent, on s'est formé il y a 3 ans maintenant. D'accord, eh bien, Ouais, écoute, même pas 3 ans en fait. Parce que j'ai eu d'autres activités avant. J'ai joué avec les Tuka Tukas, qui est devenu presque le groupe vétéran punk de la Réunion. Donc j'ai tenu ma guitare chez eux pendant 3 ans. Après j'ai fait un groupe qui s'appelait À base d'abus, qui était une sorte de mélange improbable entre le ska, le punk, le rock, l'électro. Un truc vraiment, mais où je me suis vraiment bien épaté. Moi j'étais bassiste là-dessus et je me suis ouvert musicalement vraiment grâce à ce groupe-là. Et puis après Oxymore, et puis j'ai participé à quelques projets ici musicaux. Ouais. Voilà, C'est donc ma vie ça, j'adore ça moi la musique. j'ai l'impression, ouais, quand même. Hein. Donc Oxymore, vous jouez dans peu de temps, si j'ai bien compris. Là, vous Oui, avez une date, hein, je serai parti. Semaine prochaine, je serai parti malheureusement. Ouais. Tant pis pour moi, mais ce sera pour une autre fois. Hein. Je sais que je reviens J'espère bien. souvent sur la Réunion. Si on n'a pas splitté d'ici là, Eh ben, sinon, ce sera autre chose. Qui sait? Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Donc, Oxymore, il y a pour le moment, vous en êtes juste à l'étape concert ou est-ce qu'il y a des projets On enregistre un truc. vinyliques Alors on éventuellement? enregistre un truc, Ouais. Ça prend beaucoup de temps à mixer parce qu'on n'est pas tous d'accord sur certains trucs. C'est un groupe assez démocratique. Et la démocratie, des fois, ça met du temps à avancer. Et puis aussi, financièrement, on ne sait pas trop quoi en faire en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un album vinyle? Est-ce qu'on fait un truc de promo? Mais bon, là, on a enregistré un truc, on est assez content du résultat. Pour un truc qui a été fait à la maison, avec les moyens du bord, c'est pas mal. J'espère qu'on en fera un vinyle, on y pense. Mais bon, on attend pour l'instant que tous les morceaux soient finalisés, voir est-ce qu'on peut faire un vinyle au moins un 25 cm qui tienne la route, quoi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. T'es libre d'ouvrir des portes qui t'amènent nulle part, franchir des ponts sur des fleuves asséchés, hurler des slogans qui ne veulent rien dire. Et puis t'as
mis à part Oxymore, moi je suis en train de me rendre compte qu'il y a une véritable scène sur La Réunion, Oui. au niveau du rock, que ce soit du ska, que ce soit du rockab ou de la oi aussi. Tu peux nous parler un petit peu de la scène réunionnaise? Alors la scène réunionnaise, elle a connu un boom là, ces 15 dernières années, parce que moi quand je suis arrivé, il y avait vraiment pas grand chose quoi. Et au fur et à mesure, les groupes se sont montés. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés de métropole, des gens comme Charlot que tu vas rencontrer bientôt, comme Lulu, et qui ont monté aussi des projets. Et voilà, en fait, je pense que c'est l'effet boule de neige. T'as de plus en plus de groupes, donc des lieux aussi qui se créent. Je sais pas si tu as eu la chance de passer un week-end ici sur le front de mer à Saint-Leu. Pas encore. Non. Tous les week-ends, le vendredi, samedi et dimanche, on a des concerts gratuits. Ok. Alors, ici, tu as Onamasté, tu as les 3 rondes à elle. Donc tu vois, et puis il y en a d'autres après dans d'autres patins, mais Saint-Leu c'est vraiment spécial. Donc ça crée des endroits pour des groupes de pouvoir jouer. Et là, on a vraiment une belle scène, très diversifiée en plus. Alors on a un foyer de métalleux du côté du tampon. Ici, à une époque, c'était plus l'esprit un peu reggae. C'est pour ça que j'ai joué avec Abbas Dabu, qui était quand même un pied dans le reggae quand même pas mal. Du côté de Saint-Paul-Saint-Denis, ça va être plus punk rock. Enfin bon, et une belle... Alors, il faut que je te parle, il y a une assoce qui a beaucoup participé à l'essor du rock à La Réunion. C'est l'association qui s'appelle, que je te dise pas de bêtises, c'est Dr Alexis ou la Ravine des Rocs. La Ravine des Rocs. À l'époque, ils organisaient des concerts sauvages chez eux. Et on va dire à peu près tous les 3 mois, ils faisaient une sorte de festival où il y avait 4-5 groupes qui étaient invités. Et c'était super, vraiment c'était super, parce que là on retrouvait vraiment l'esprit du truc alternatif, c'est-à-dire que tu payais pas un billet d'entrée, tu payais l'adhésion à la sauce, et les groupes ils venaient jouer gratos, et puis après c'était le stuff et tout, enfin, c'était vraiment très sympa, et ça a vraiment participé à l'essor de La Réunion, où tu as beaucoup de groupes qui sont venus jouer là, où on a pris conscience aussi qu'il y avait des groupes qui étaient du sud, de l'est, du nord. Ça a commencé à se fédérer, on va dire. Je ne sais pas si tu as des choses à nous apprendre encore sur il y en a tellement, ce mais qui se après, passe ici. Ce qu'il faudrait qu'on soit, c'est qu'on soit à la maison avec une petite bouteille de Jack et puis qu'on discute sans même faire attention à ce qu'il y a là. C'est ça. Et là, il y a plein de choses que voilà, je te parle, j'essaye d'être concis et je passe après plein de choses. Ouais. J'aurais plein de choses à te raconter. Si ma mémoire ne défaille pas aussi. Mais ça, je pense qu'on aura de toute façon l'occasion J'espère bien. de rebrancher, ou pas d'ailleurs, peu importe. Et puis encore de profiter de toutes tes anecdotes. J'imagine qu'elles sont nombreuses et croustillantes. Il y en a plein, mais je te la raconte. Il y en a plein. Toutes. Eh ben non. Ah non. Eh ben non. Il y a des choses que tu dois Il y a garder. des choses que je n'aime pas. C'est clair. En tout cas, merci infiniment pour tout. C'est moi Merci qui de te m'avoir remercie. reçu ici au Zinc. Ce soir, en plus, il y a un concert. Il y a la Fraction qui joue. ce soir, un Donc, groupe parisien, tout à fait. Donc avec un groupe réunionnais qui s'appelle Mondial Michelin, qui vient juste de se créer. Comme quoi la scène est très, la scène très s'étoffe dynamique. de plus en plus. Ouais. Donc, on va pouvoir profiter du concert ce soir. La semaine prochaine, donc, c'est Oxymore avec encore d'autres groupes. Avec Jaws, donc le groupe de Avec Charlot qui fait du psycho punk Billy. Voilà, Charlou qui joue également dans Monoï. Qui joue dans Monoï, qui joue dans Holy Soul, qui joue aussi alors il y aura Jaws et Holy Soul dans lesquels joue et Oxymore. Lui, Charlot a joué dans dans un groupe qui a beaucoup marqué la côte ouest à La Réunion, c'était le Pain des Fous. Je pense qu'il t'en parlera. D'accord, très bien. Un peu comme moi, c'est retrouvé dans un groupe un peu mélange fourre-tout, Ouais. où tu élargis un peu ton champ musical, où tu sors du punk ou de la oi. Bon, super. En tout cas, merci pour tout, Pat. Et moi. puis maintenant, on va profiter de la soirée. Yes. Et en tout cas, merci infiniment pour Disco Low Cost. Et puis pour ceux qui auront envie d'en savoir un peu plus sur la scène de La Réunion. Et puis, c'est quelques anecdotes sur les rats également en plus. J'espère bien qu'on Merci. sortira un album qui sera distribué en France, j'espère. On verra.
Mais écoute, de toute Touchons du façon, bois. Ah bah non, si c'est vous pas du sortez bois. un album avec Oxymore, je pense qu'il y aura moyen qu'il soit distribué. Ça, là-dessus, j'ai aucun Je doute. pense aussi, je Hein, pense. il y a un très bon réseau de distribution maintenant. Donc, Oui, puis en faisant des coprods avec Massprod ou tout à fait. ou avec les autres, là, les shérifs, là, comment ils s'appellent leur truc, là, Kick Record, ouais. Tout à fait. Il y a une something, enfin, il y a des ouvertures. Après, voilà, il faut déjà que ça tienne la route. C'est ça, c'est clair. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Jeudi de Barbès à Belleville.